Merci pour tes riches et précieuses bénédictions. Et merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour tant d'amour manifesté envers chacun d'entre nous à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et permets, ô Dieu, que nous puissions nous aimer les uns les autres et que nous puissions nous pardonner les uns les autres, afin que nous puissions arriver à cette stature ressemblant à notre Seigneur Jésus et être dignes, Seigneur, de te représenter ici-bas. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cette raison, Père, apprends-nous chaque jour à t'aimer, à connaître cette vérité qui nous transcende et qui nous transforme jour après jour. Et donne-nous l'amour des âmes afin que nous puissions œuvrer avec toi, Seigneur, et permettre à d'autres de te connaître et que tu touches les cœurs afin que, Seigneur, eux aussi aient ce privilège béni de t'accepter, mais aussi, Seigneur, d'observer tes commandements. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, qu'à travers nous, nos familles soient bénies et que ton peuple, Seigneur, se lève comme un seul homme afin que chaque jour nous puissions te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due. Fais du bien, Seigneur, comme toi seul tu sais le faire. Et aide-nous, ô Dieu, à être ces hommes, ces femmes sur lesquels tu pourras toujours compter. Bénis-nous, Seigneur, et sanctifie-nous, que ce sabbat puisse être un sabbat d'adoration, nous permettant, ô Dieu, d'être encore plus près de toi en ce saint jour. Entends nos prières. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ce que toi-même tu nous donnes à travers les dîmes et les offrandes, afin que chaque jour, Seigneur, ton œuvre puisse prendre de l'extension. Bénis le prédicateur du jour, Sichem, afin que les paroles qui nous dira ne viennent pas de lui, mais sur l'infini de ton Saint-Esprit, Père. Tu nous parles et que tu graves ces paroles de notre cœur pour notre croissance spirituelle. Fais du bien comme toi seul tu sais le faire et apprends-nous en retour à t'imiter chaque jour de notre vie et ainsi, Père, être digne de te représenter ici-bas. Exauce nos prières, Seigneur, même les plus secrètes, et que ton nom soit loué en Jésus pour ta gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Nous passons maintenant au service de fidélité. Nous lisons un petit passage extrait de Testimony for the Church. En plus de la dîme, les offrandes volontaires des membres sont essentielles afin d'apporter un soutien équitable à l'œuvre mondiale de l'Église. Le don désintéressé est un terme utilisé lorsque les gens donnent à l'Église et permettent à l'organisation de distribuer les offrandes en fonction des besoins mondiaux. Lorsque les offrandes sont faites dans un esprit de générosité systématique désintéressée, elles nourrissent le sens de la responsabilité que chaque membre ressent pour le travail de l'Église dans le monde, permettant aux membres de recevoir les bienfaits que des dons réguliers et planifiés apportent aux donateurs, assurant ainsi un flux régulier de financement pour tous les aspects d'un programme équilibré. Nous avons eu le privilège d'étudier dans la leçon de cette semaine le processus de la dîme et des offrandes. Et nous avons vu les trois genres, les trois types de donateurs. Le donateur silex, le donateur éponge et le donateur rayon de miel. Vous avez vu ça? Ah,
le silex qu'on doit écraser, et il donne que des éclats. L'éponge, il faut purger. Tandis que le donateur rayon de miel, c'est systématique. C'est un principe. C'est une relation avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans ce programme et que tous les fidèles donateurs donnent les dîmes et les offrandes que nous avons apportées au Seigneur. Amen. Nous chanterons les paroles du numéro 208, « Semons dès que brille l'aurore ». Semons dès que brille l'aurore, semons dès que le soleil luit. Pendant le jour, semons encore, semons avant la sombre nuit, semons. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendant le fruit. Répandant la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Maintenant, c'est le moment des enfants. Donc, nous allons demander aux enfants de bien vouloir se rapprocher. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Jésus m'aime, c'est bien vrai, car la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, par la Bible je le sais. Ses enfants sont ses trésors, s'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime.
nature, de la mer, de la montagne, des grands parcs, des animaux. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le moment viendra où vous pourrez aller vous balader. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Il y a parfois, vous savez, derrière les maisons ou en commune ou même au centre-ville, des petits parcs où on peut se promener, où on peut crier, où on peut chanter fort sans déranger personne. D'accord? Et puis on va profiter pour mettre les pieds dans l'eau de la rivière parce que l'eau elle est un peu fraîche. Mais profitez les enfants pour mettre le pied dans l'eau de la rivière. Soyez les bienvenus dans la maison de Jésus en ce sabbat matin. Bienvenue à tous les parents qui nous visitent ainsi que les enfants qui sont avec eux. Et tu vas nous dire ton prénom. Je t'ai vu samedi dernier, mais ton prénom, tu me le dis? Rihanna. Rihanna, sois la bienvenue. Et toi, tu peux dire aux autres ton prénom? Jasmine. Soyez les bienvenus. Et toi, tu nous dis ton prénom? Ika. Lucas, c'est ça? Milan. Milan. Soyez les bienvenus avec Jésus. Durant ce trimestre, nous allons parler de pain. Ayez à l'esprit les enfants d'Israël qui sont partis de l'Égypte pour aller dans le désert. Le premier trimestre, nous avons vu qu'ils avaient leur carte d'itinéraire. Le trimestre dernier, nous avons vu que dans le désert, ils avaient besoin d'eau. Et là, ce trimestre, ils ont besoin de nourriture. Nous parlerons de pain. Je vais vous raconter l'histoire d'Arthur et de sa sœur Martine. Arthur et Martine sont en vacances. Ils sont en vacances en France, en métropole. Ils n'ont jamais vu la neige. Et c'est la période de Noël. Alors, ils se disent, si on pouvait voir la neige. 2 jours après, le rêve se réalisa. En se réveillant un matin, ils regardent par la fenêtre et qu'est-ce qu'ils voient? Des flocons de neige en train de tomber. Par terre et tout blanc avec la neige. Et ils sont en train de se dire, mais je pense à quelque chose, se dit Arthur. Et Martine de dire, moi aussi, je pense à quelque chose. Je pense à une histoire de la Bible où le parterre était tout blanc. Arthur lui dit, tu ne penses pas comme moi à la manne, le repas que les enfants d'Israël ont eu? Elle dit, oui. La Bible nous dit, chers enfants, dans Exode, le chapitre 16, que je vous invite à lire à la maison, que les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Sin. Et là, ils ne sont pas contents de la nourriture qu'ils sont en train de manger. Ils vont murmurer et dire à Moïse, mais tu nous emmènes ici pour que nous puissions mourir de faim, alors qu'en Égypte, on avait de quoi manger. Alors Moïse va s'adresser à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose de spécial. Il va faire tomber du ciel des petits flocons blancs. Le parterre sera recouvert. Ce petit flocon blanc s'appelle la manne. Redis ça encore plus fort que tout le monde puisse entendre. De la manne. De la manne qui tombait du ciel. Et les enfants d'Israël étaient contents. Ce pain venu du ciel. Cette histoire nous enseigne que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Même quand nous avons l'impression que nous sommes oubliés. Dieu nous dit dans Matthieu 6 au verset 31, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous manger. C'est même pas la peine de se poser la question, ni de ce qu'on va boire. Sur le chemin de la vie qui mène au ciel, sache que même dans le désert, Dieu peut te nourrir. Souvenons-nous, chers enfants, que Dieu nous apprend 2 valeurs en ce matin, la patience et la confiance. Souvenez-vous que Jésus, que Dieu prend soin de chacun de nous et ne nous oublie pas. Ayez cette certitude, ayez cette assurance que Jésus nous aime et prend soin de nous. D'accord? Rendez-vous un sabbat prochain. Et ce matin, nous allons prier tout spécialement pour Samuel. Samuel s'est fait très mal. Il est parti à l'hôpital avec sa maman.
Nous allons prier pour lui ce matin, d'accord? On va se mettre debout. Je vais inviter les officiants à venir nous rejoindre. On va se mettre debout et on va dire à Jésus de prendre soin de lui. On se met debout. On ferme les yeux. Vous n'allez pas répéter après moi. On écoute. Seigneur Jésus, en ce matin, nous voulons te présenter Samuel. Il n'est pas parmi nous. Tu sais où il est, Seigneur. Tu prendras soin de lui. Et nous avons la certitude, Seigneur, que tout se passera, que les médecins pourront s'occuper de lui. Donne du réconfort à sa maman, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, lui aussi, se calmer et être sûr que tu es à côté de lui malgré son jeune âge. Seigneur, je n'ai aucun mérite devant toi. Je voudrais également te présenter tous les autres enfants, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous visitent, ceux qui sont en vacances, ceux qui sont malades, Seigneur. Que eux aussi, Seigneur, tu prennes soin d'eux, comme tu as pris soin des enfants d'Israël dans le désert. Tu les as nourris, tu ne les as pas oubliés. En ce matin, Seigneur, ne nous oublie pas. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants, vous pouvez aller vous asseoir. Dieu mérite toute la gloire. Toute la gloire revient à notre Créateur. Il est glorieux, majestueux, et c'est pour cela que nous voulons chanter ce chant en son honneur, que vous chanterez avec nous. Tu mérites gloire. Tu mérites gloire.
es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, en effet, il n'y a personne qui puisse égaler notre Dieu, l'Éternel des armées. Un seul est lui, c'est Dieu. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est grand. Il est plus que grand. Il est tout-puissant, majestueux. Combien, Seigneur, tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien il est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien il est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien il est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, chantons-le combien il est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand. Levons-nous et chantons les paroles du numéro 134, Livre saint, céleste livre. Livre saint, céleste livre, mon plus précieux trésor, guide
Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je vous souhaite un bon sabbat sous le regard de Dieu. Il pleut à l'extérieur, bien sûr, mais à l'intérieur règne le soleil de justice, Jésus-Christ. Bienvenue à nos vacanciers, à nos amis, n'est-ce pas? Nous sommes heureux de vous voir. Et bienvenue à ceux qui nous suivent par le bien du net également. Nous pensons à notre sœur Marie-Danielle Essard, Tina, elles sont déjà parties. Donc je suppose qu'elles nous regardent. Un petit coucou et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous en ce jour de sabbat. Amen. Je voudrais remercier un petit groupe de femmes à l'église. Elles s'investissent pour aider une famille qui se trouve en difficulté. Je ne vais pas nommer de nom ce matin, mais elles se reconnaissent certainement. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et je sais que l'Église aussi agit en faveur des familles qui sont en difficulté. Gloire soit à Dieu pour cela. Et je voudrais vous informer que le comité d'Église a mis en place un fonds de secours pour aider les familles en difficulté au sein de l'Église. Amen. Donc, n'hésitez pas, frères et sœurs, à glisser une petite enveloppe sur laquelle vous écrirez fonds de secours pour tous ceux qui en ont besoin, car ça arrive quelquefois que nous sommes débordés et il nous faut absolument ce genre d'action au sein de notre Église, car Dieu nous demande également de nous aider les uns les autres et c'est notre commission également. Nos frères et sœurs, pensez-y. N'oubliez pas cette offrande spéciale, cette offrande pour aider ceux qui sont dans leurs besoins au sein de l'Église. Ce matin, nous allons parler de la loi de Dieu. Presque dans toutes nos activités sont régies d'une façon ou d'une autre, frères et sœurs, chers amis, par des règles et par des lois. On retrouve des règles dans le monde sportif, dans les clubs sociaux, au travail, etc., et même à l'église. Et bien sûr, dans certaines coutumes, cela détermine également de façon importante les actions qui sont permises à celles et celles qui ne sont pas permises. Toutefois, certaines règles qui sont établies par le gouvernement et les tribunaux sont appelées, bien sûr, lois. Les lois sont semblables aux règles de morale car elles visent à contrôler, n'est-ce pas, ou à faire modifier notre comportement. Ce qui distingue les lois des règles, frères et sœurs, chers amis, c'est notre comportement. C'est la morale qui en découle. Il y a la loi des hommes et la loi de Dieu, comme vous le savez tous. Et bien sûr, qu'on le veuille ou non, la loi des hommes découle de la loi de Dieu. Car cela a été une source d'inspiration, bien sûr, pour tous les hommes. Mais la loi de Dieu, mais la loi des hommes, qu'on le veuille ou non, sont entachées quelquefois, pour certaines lois, d'irrégularité et, je dirais, d'imperfection, et des fois d'immoralité. Mais il existe une loi infaillible, qui est puissante, qui est morale, qui est supérieure, qui est digne et qui est incontestable. Je veux parler du décalogue, les 10 commandements. Baissons la tête et prions. Notre Dieu, notre Père, nous réclamons ton Esprit Saint dans nos cœurs. Que tu puisses diriger toi-même ce message et que ce message puisse nous ramener à toi et nous ramener dans ta justice et vers un chemin bien droit que Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint. Merci de nous révéler ta parole puissante et qu'elle nous transforme à salut. Nous avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Tout d'abord, nous allons nous plonger dans un événement important qui se trouve dans Exode 19, versets 10 à 11. Exode 19, versets 10 à 11. Et nous verrons l'alliance que Dieu a faite avec son peuple lorsqu'il a donné ses lois éternelles, ses lois d'amour
à l'humanité. Et l'Éternel dit à Moïse, alors verset 10, Exode 19, verset 10, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Versets 18 et 19, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Vous vous rappelez tous, frères et sœurs, chers amis, des 10 commandements. C'est un film qui a eu une renommée extraordinaire au sein de notre monde. Et beaucoup, effectivement, ont regardé ce film. Et j'ai beaucoup apprécié ce film, car ce film a été quand même très proche de la réalité, en tout cas des textes hébraïques. Lors de cet événement extraordinaire, tous les yeux des Israélites étaient fixés sur la montagne. Comme nous dit le texte, la montagne était remplie de fumée, de bas en haut. Les enfants d'Israël, ils étaient effectivement stupéfaits et très terrifiés de voir, d'entendre Jésus parler, d'entendre l'Éternel parler. Et ce n'était pas une petite affaire, car l'Éternel était descendu au milieu du feu, au milieu de la montagne. La montagne tremblait avec violence. Et on entendait également les sons des trompettes qui retentissaient fortement. Le peuple tremblait face à cet extraordinaire phénomène. Alors on entendait la voix de Dieu, du Saint, même des profondeurs des ténèbres qui l'entouraient au sommet de cette montagne. Mais animé d'un amour profond pour son peuple, le Seigneur énonça bien sûr les 10 paroles, les 10 commandements. L'Éternel est venu aux saints sur la montagne du Sinaï. Il est sorti au milieu des saints myriades. Il leur a, par sa droite, envoyé le feu de sa loi. Oui, il aime les peuples et tous les saints sont dans sa main. Lorsque, effectivement, notre Dieu a promulgué cette loi en Sinaï, ça n'a pas été fait uniquement pour le peuple, mais pour l'humanité entière. Et c'est précisément ce qu'il est venu faire, car Dieu est notre sauveur, le sauveur de l'humanité. À observer non seulement sa loi, mais les 10 commandements. Dieu est bon et il offre à toute l'humanité une loi. Nous avons besoin d'une loi dans notre vie et dans notre façon de vivre. Car depuis l'arrivée du péché dans le monde, nous savons tous que l'homme a été égaré. Et Dieu nous a donné une règle de conduite de par le décalogue. Et tout de suite, nous allons lire les 10 paroles, les 10 commandements que Dieu a prononcés, même si que nous les connaissons déjà. Il est important de relire ces paroles. Le premier commandement, qui se trouve dans Exode 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc. J'ai abrégé, frères et sœurs, parce que nous n'avons pas le temps de tout lire. Et tout cela pour vous montrer et pour vous dire que Dieu a donné des principes et des lois que nous devons observer à la lettre. Nous savons que les commandements de Dieu sont vrais et éternels et sont justes. Et nous verrons les propriétés de la loi de Dieu. La loi de Dieu, effectivement, frères et sœurs, chers amis, est un reflet du caractère de Dieu. La loi des 10 commandements, elle est morale,
bien sûr, elle est spirituelle et elle est complète. Les principes qu'elle renferme ont une portée universelle. La loi de Dieu est un reflet également du caractère du législateur. Donc, selon les Écritures, la parole de Dieu, les attributs de Dieu transparaissent dans sa loi, comme Dieu lui-même. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, nous dit notre frère David. Les commandements de l'Éternel sont purs. La loi donc est sainte, et ses commandements sont saints, justes et bons. Dès longtemps, effectivement, nous dit David, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. La loi de Dieu, c'est une loi aussi morale. Les 10 commandements font connaître quelle est aux yeux de Dieu la ligne de conduite que vous et moi devrions avoir, également pour tous les humains. Ils définissent la nature de nos relations à l'égard du Créateur, bien sûr, et Sauveur, et nos devoirs envers nos semblables, notre prochain. La Bible appelle péché la transgression de la loi de Dieu. Lisons cela dans 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Merci pour l'informatique. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est une loi morale, mais c'est une loi qui est également une loi spirituelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, nous dit la parole de Dieu dans Romains 7, verset 14. Donc par conséquent, ceux-là seuls qui sont spirituels et qui ont le fruit de l'esprit peuvent obéir à cette loi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables, bien sûr, d'accomplir sa volonté. Donc, en demeurant, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous obtenons la puissance nécessaire pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Les humains s'appliquent uniquement, les lois humaines du moins, s'appliquent uniquement aux actions et à ce qu'on voit. Mais le Salut déclare, ces commandements n'ont point de limite. Les préceptes de la loi divine pénètrent nos pensées les plus intimes, nos plus profonds désirs et nos sentiments les plus secrets, tels que la jalousie, l'envie, la sensualité, l'ambition. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus met en relief cette dimension spirituelle de loi en soulignant que le péché a sa source, bien sûr, dans le cœur. Donc, lisons Marc 7, versets 21 à 23. Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Merci. Amen. Effectivement, frères et sœurs, chers amis, lorsque la loi de Dieu, la loi des hommes, effectivement, a pour effet de voir tout ce qui est à l'extérieur. Mais la loi de Dieu va au plus profond. Elle vise le cœur. Le décalogue aussi est une loi qui est positive. Le décalogue est plus et mieux qu'une série d'interdictions lapidaires. Il met en lumière les principes applicables dans de multiples domaines. Ces préceptes ne concernent pas seulement ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas seulement nous interdire d'accomplir de mauvaises actions et de cultiver de mauvaises pensées, mais apprendre à utiliser le bien des talents que le Seigneur nous a donnés à tous. Ainsi, tout commandement, effectivement formulé de manière négative, comporte une dimension qui est positive. Prenons par exemple le 6e commandement.
tu ne tueras point a pour équivalent positif, tu promouviras la vie. Ou bien tu élèves la vie, tu respecteras la vie. Et si on fait cela pour quelques commandements, nous verrons qu'effectivement, il faut trouver le contraire. Dieu veut que ses fidèles travaillent à favoriser le bien-être et le bonheur de tous ceux qui vivent dans leur sphère d'influence. Le mandat évangélique, la bonne nouvelle du salut et la vie éternelle en Jésus-Christ est essentiellement fondé sur le principe positif contenu dans le 6e commandement. Dans la loi des 10 commandements, il convient, frères et sœurs, de voir non pas tant l'aspect prohibitif, mais plutôt l'aspect miséricordieux de notre Dieu. Ces limitations constituent la garantie du bonheur dans l'obéissance. Reçue en Christ, cette loi produit en vous et en moi la pureté de caractère qui sera une source de joie jusque dans l'éternité. Nous discernons en elle, bien sûr, la bonté de Dieu, qui, en révélant aux hommes les principes immuables de la justice, voudrait nous préserver des maux résultant de la transgression. La loi également, c'est une loi qui est simple. Les 10 commandements sont à la fois simples, complètes et profonds. Ils sont si courts qu'un enfant peut facilement apprendre cela par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, dans cette loi, il n'y a aucun mystère. Tout est mis à nu et tout est clair dans la loi de Dieu. Tous peuvent comprendre les grandes vérités qu'elle renferme. Même l'intelligence la plus faible peut en saisir les règles. Et Dieu fait les choses bien. Même le plus ignorant peut régler sa vie et forger son caractère d'après ces normes divines. C'est une loi également de principe. Les 10 commandements constituent un résumé de tous les bons principes qui s'appliquent à tous les humains, pas aux chrétiens seulement, mais à tous les humains dans tous les temps. La Bible dit « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là que se doit tout homme. » On trouve cela dans Ecclésiaste 12, verset 15. Les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, appelées aussi décalogues que nous connaissons, sont divisés en 2 parties auxquelles correspondent les 2 tables de pierre que Dieu a données à Moïse, sur lesquelles Dieu a écrit de ses propres doigts. Donc les 4 premiers concernent bien sûr notre devoir, comme nous savons tous, que nous avons envers notre Dieu. Et les 6 autres traitent de nos devoirs envers notre prochain. Ces 2 grandes parties du décalogue correspondent aux 2 grands principes fondamentaux du royaume de Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ce sont les plus grands commandements. Le premier commandement prescrit le culte exclusif au seul vrai Dieu. Le deuxième commandement, vous pouvez suivre dans la Bible, d'Exode 20. Le deuxième commandement interdit l'idolâtrie. Le troisième commandement nous met en garde contre la profanation et le blasphème en relation avec le nom de notre Dieu. Le quatrième commandement prescrit l'observation du sabbat et identifie le vrai Dieu comme le créateur du ciel et de la terre. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, jour spécial. Le 5e commandement exhorte les enfants à respecter leurs parents, parce que ceux-ci ont reçu une mission de transmettre sa volonté et révéler aux générations successives l'amour de Dieu. Le 6e commandement prône le respect de la vie, qui est sacrée. Le 7e requiert la pureté et vise à sauvegarder les relations conjugales. Très important. Le 8e protège les biens de nos semblables. Et le 9e commandement préserve la vérité
et proscrit le mensonge. Et le 10e commandement, enfin, atteint jusqu'à la racine de toutes les relations humaines en défendant de convoiter tout ce qui appartient à autrui, à notre prochain. Et cela fait beaucoup de mal au sein de cette Martinique, mais dans le monde entier. Beaucoup n'aiment pas se contenter de ce qu'ils ont. Et cela fait beaucoup de dégâts autour de nous. C'est une loi, le décalogue est une loi unique en son genre. Une particularité unique parce qu'il constitue les seules paroles que Dieu a adressées oralement. Et ça, ce n'est pas négligeable. De manière audible à tout le peuple. Loin d'avoir confié cette loi à l'esprit oublieux des hommes, Dieu a gravé de son doigt les 10 commandements sur 2 tables de pierre, lesquelles devraient être conservées dans l'arche du témoignage, dans l'arche de l'Alliance. Donc c'est vrai que Dieu a donné les 10 commandements, mais Dieu a donné également à Moïse d'autres lois qui étaient aussi importantes. Mais remarquons bien que les 10 commandements n'ont pas été placés à côté de l'arche, mais dans l'arche, tandis que les autres lois de Moïse ont été placées à côté. C'est une loi également qui est une loi attachante. La loi de Dieu est propre à susciter l'enthousiasme de l'âme humaine. David nous dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Est-ce que c'est le cas pour vous, frères et sœurs, chers amis? C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin, nous dit David. Et lors même quand je suis dans la détresse et de l'angoisse, ajoute-t-il, tes commandements font mes délices. Pour ceux qui aiment Dieu, ces commandements ne sont pas pénibles. En revanche, les transgresseurs ressentent la loi de Dieu comme un joug pesant, car celui dont l'esprit est perverti ne se soumet pas, bien sûr, à la loi de Dieu. Et il ne le peut même pas, nous dit Romains 8, verset 7. Quel est le rôle de la loi, frères et sœurs, chers amis? Dieu a donné sa loi pour répandre sur les humains, sur vous et moi, d'abondantes bénédictions, pour nous aider à cultiver, bien sûr, une relation qui est salvatrice avec lui. Mais les multiples rôles de la loi méritent d'être mentionnés. Premièrement, elle révèle, bien sûr, la volonté divine pour l'humanité, pour vous et pour moi. En tant qu'expression du caractère et de l'amour de Dieu, les 10 commandements révèlent sa volonté et ses desseins à l'égard des humains. Ces 10 commandements requièrent une obéissance parfaite. Je dis bien parfaite. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins transgresseur de tous. Donc il est important pour nous de bien saisir cela. L'obéissance de la loi en tant que règle de vie est essentielle au salut. Jésus lui-même déclare, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe mes commandements. » Cette obéissance n'est réalisable que par la puissance du Saint-Esprit habitant en nous. Et ça, c'est très important. Elle est également le fondement de l'alliance de Dieu pour vous et moi. Moïse écrivit les 10 commandements ainsi que d'autres lois explicatives dans un livre appelé le livre de l'Alliance. Plus tard, les 10 commandements furent appelés les tables de l'Alliance, ce qui montre bien leur importance dans tous les siècles et qui est un fondement important pour vous et moi et pour l'humanité. Elle est utilisée comme une norme également de jugement. Les commandements de Dieu sont justes, nous dit le psaume 119, comme lui-même est juste, notre Dieu. La loi établit donc la norme de la justice. Chacun de nous sera jugé non par sa propre conscience, mais par les principes
équitable qui se trouve dans la loi de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements, nous dit l'Écriture. Qu'est-ce que Dieu fera? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Rien n'échappe à notre Dieu. En effet, la conscience varie selon les individus. Certaines consciences sont faibles, souillées et mauvaises, marquées au fer rouge. Mais également, l'amour de Dieu, malgré tout cela, l'amour de Dieu invite tous les hommes à le rencontrer à travers sa parole. Et quelquefois, nous avons à faire des mises à l'heure d'après l'horloge de Dieu. Sa loi peut nous préserver et nous permettre de nous éloigner du péché. Elle démasque également le péché, la loi de Dieu. Ces 10 commandements, sans les 10 commandements, frères et sœurs, chers amis, les humains ne peuvent discerner la volonté de Dieu. Ils ne peuvent éprouver le sentiment de leur culpabilité, ni ressentir le besoin de se repentir. Aussi longtemps qu'ils ignorent, vivent en contradiction avec la loi divine, ils n'ont pas conscience d'être perdus et ne ressentent pas le besoin du sang expiatoire de Jésus-Christ. Effectivement, la loi de Dieu est comme un miroir. Nous dit Jacques 1, verset 23 à 25. Ceux qui plongent le regard dans ce miroir peuvent voir leurs défauts de caractère, bien sûr, en le comparant au caractère sans tache du Seigneur. C'est par la loi que vient la connaissance du péché, parce que le péché, bien sûr, est la transgression de la loi. La loi de Dieu est un moyen également de conversion. La loi de Dieu est un moyen que l'Esprit utilise pour nous amener à la conversion chaque jour. Car la loi de l'Éternel, elle est parfaite et elle restaure l'âme. La loi de Dieu nous conduit à Jésus-Christ, qui seul peut nous libérer de notre situation désespérée. Amen. C'est dans ce sens que Paul parle à la fois de la loi morale et de la loi cérémonielle comme un pédagogue pour nous conduire à Christ chaque jour, afin que nous soyons justifiés par la foi en Jésus-Christ. Si la loi révèle notre péché, elle ne peut cependant jamais nous sauver. De même que l'eau permet de laver un visage qui est souillé, de même, après avoir mesuré notre besoin de changement grâce au miroir de la loi morale, nous allons à la source qui nous est offerte par le péché, pour le péché et pour l'impureté. Et nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le pécheur doit regarder au Sauveur. Dès que le Christ lui est révélé sur la croix au calvaire, succombant sous le poids des péchés du monde entier, le Saint-Esprit lui montre l'attitude de Dieu à l'égard de tous ceux qui se repentent de leur transgression. Dès lors, l'espérance remplit notre âme par la foi. Nous nous approchons de notre Rédempteur qui met à notre disposition le don de la vie éternelle. Les 10 commandements, le décalogue nous procure également la vraie liberté. Jésus nous dit, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Quand nous transgressons la loi de Dieu, frères et sœurs, chers amis, nous perdons notre liberté. En revanche, l'obéissance aux 10 commandements nous assure une véritable liberté. Quiconque vit en accord avec la loi divine est affranchi du péché. Quiconque vit en accord avec la loi divine est affranchi du péché. Ce qui veut dire liberté dans tout ce que le péché entraîne, tels que l'angoisse persistante, les troubles de la conscience, les remords, toute autre chose qui épuise nos forces vitales. Le psalmiste nous dit « Je marcherai à l'aise car je recherche tes préceptes ». Pour sa part, Jacques appelle le décalogue
la loi royale et la loi de la liberté. Et ça, c'est très important. La loi de la liberté. Nous sommes libres en Jésus. Dès lors, nous respectons, nous obéissons à cette loi éternelle. Pour que nous puissions jouir de cette liberté, Jésus nous invite, frères et sœurs, chers amis, à lui apporter le fardeau de nos péchés. En échange, il nous offre son joug qui est léger. Le joug est un instrument de travail. Il rend le fardeau plus facile à porter. Le Christ nous propose donc, frères et sœurs, chers amis, de partager avec lui son joug. C'est la loi de Dieu qui est le joug du service, la grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au mont Sinaï, inscrite dans le cœur au terme de la nouvelle alliance. C'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Quand nous sommes unis avec le Sauveur, au même jour, c'est lui qui se charge de lourds fardeaux et transforme notre obéissance en joie. Elle nous permet de réaliser ce qu'alors nous étions incapables de faire, impossible de faire. Ainsi, la loi écrite dans nos cœurs devient un plaisir. Amen. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, chers amis, de bien considérer le décalogue, les 10 commandements, la loi de Dieu. Si la loi est présente sans le pouvoir rédempteur du Christ, la libération du péché n'a pas lieu. Mais la grâce salvatrice de Dieu, qui n'annule pas la loi, libère puissamment du péché. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17, pour confirmer cela. 2 Corinthiens 3, verset 17. Donc je lis. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Gloire soit à Dieu pour cela, frères et sœurs. Il y a bien sûr de multiples bénédictions qui en découlent de l'obéissance. Nous avons vu là où le péché nous a amenés, où nos parents ils ont désobéi et nous voyons que nous avons besoin maintenant de règles, de lois, toutes sortes de décrets que les hommes mettent en place pour que la société soit acceptable et que les hommes puissent marcher soi-disant dans un chemin bien droit. Mais ce n'est pas facile pour eux d'établir des lois. Chaque jour, il y a des lois et des décrets qui sortent du gouvernement. Mais nous avons une loi qui est un modèle divin où nous devons effectivement nous ancrer et puiser notre force et tout ce qui est nécessaire afin d'obéir et de plaire à notre Dieu et d'être de véritables chrétiens pour la gloire de Dieu. L'obéissance produit un caractère chrétien et un sentiment de bien-être qui permettent aux croyants de grandir comme des enfants nouveau-nés et d'être transformés à l'image du Sauveur. Cette transformation qui permet aux pécheurs d'accéder au statut d'enfant de Dieu est un témoignage efficace rendu à la puissance du Christ. Nous sommes tous des témoignages vivants aujourd'hui de la transformation que Dieu a opérée dans nos vies parce que nous avons adhéré à ces 10 commandements, à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Je vous invite donc, frères et sœurs, chaque jour à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter le Saint-Esprit vous parler, afin de marcher selon les voies de l'Éternel et d'être agréable à notre Dieu chaque jour. L'obéissance, c'est vraiment tout. Lorsque nous obéissons à Jésus, on plaît à Dieu et cela lui est agréable. La Bible déclare « Heureux tous ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel, qui trouvent leur plaisir par ses préceptes et qui les méditent jour et nuit. » Les bénédictions attachées à l'obéissance
sont nombreuses. Citons quelques bénédictions, notamment la sagesse, la paix, le bonheur, la justice, la connaissance de la vérité, la protection contre la maladie, l'exaucement de nos prières, la longévité, etc. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous avons le bonheur et on est heureux lorsqu'on s'attache à sa parole éternelle. En ce matin, je voudrais inviter tous ceux et celles qui voudraient suivre les commandements de Dieu à marcher dans ses voies, à se tenir debout, et nous ferons une prière spéciale pour cela. Si vous voulez être sauvés, frères et sœurs, chers amis, acceptez la loi de Dieu dans votre cœur réellement. Donc j'invite tous ceux et celles qui veulent suivre cette loi et continuer à suivre la loi de Dieu jusqu'à son retour. Merci. Oui, en nous exhortant à l'obéissance de Dieu, Dieu nous promet de multiples bénédictions. Et en répondant positivement à son appel, frères et sœurs, chers amis, nous devenons son trésor le plus précieux. Et ça, c'est très important. Un sacerdoce royal et une nation sainte. Retenons cela, frères et sœurs, chers amis. Dieu désire habiter en nous et il désire effectivement que ses commandements, sa parole de vie, soient une réalité dans notre vie chaque jour. Alors nous allons prier et demander à Dieu de nous fortifier, de nous soutenir et de rester attachés à ses commandements d'amour. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions. Nous te magnifions car tu es le roi de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Tu as établi des lois et tu nous dis de ne pas les violer, ces lois. Tu as établi des lois dans l'univers. Nous voyons comment que tout est régi de façon parfaite dans l'univers. Même les grands scientifiques se posent des questions. Gloire soit Dieu à toi pour tes lois d'amour, pour cette loi, pour le décalogue, pour les 10 commandements que tu nous as donnés, qui nous ramènent à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. En cet instant béni, Seigneur, nous te demandons de bénir toute l'assemblée, nos frères et sœurs, ceux qui nous suivent par le bien du net, nos amis visiteurs également, que tu puisses les toucher particulièrement ce jour béni. Que nous puissions tous ensemble, réunis autour de ta parole, la conserver richement dans notre cœur. Et merci pour ce trésor, cette richesse que tu nous as donnée aujourd'hui dans ce monde difficile et corrompu. Merci pour cette lumière que tu nous as donnée, ta parole de vie, le décalogue, les 10 commandements et ta loi entière. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle, à marcher dans tes voies et à te plaire chaque jour, à puiser nos forces dans ta parole de vie, car c'est une sauvegarde contre l'ennemi et contre le péché. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux et accorde-nous ton Esprit Saint chaque jour afin d'être agréable à notre Dieu. Et donne-nous nous préparer pour ton retour et dans l'éternité que nous puissions également t'exalter et t'acclamer parce que nous aurons été fidèles à tes commandements et à ta loi d'amour. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, merci pour ta miséricorde et merci pour Jésus-Christ ton Fils qui nous sauve. Nous t'avons prié au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs, chers amis, et gardez toujours dans le cœur la loi de Dieu à toujours et à perpétuité dans votre cœur. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Par la grâce de l'Éternel et par l'action du Saint-Esprit en nous, nous pourrons garder ses commandements. Le joug qu'il nous donne, c'est un joug léger. Il nous l'accorde. Seigneur, ton joug est facile. Oh, que ton joug est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. Tous mes pas, c'est
Prions. Notre Dieu, à toi la gloire, l'honneur, la toute-puissance. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta parole qui nous amène à la vie éternelle. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Maintenant, accorde-nous ta paix et ta grâce à tout ton peuple, à nos amis, à ceux qui nous suivent par le bien du net également. Et renvoie-nous en paix dans notre demeure, dans nos demeures. Que ton amour nous transforme, que ton amour nous conduise à Jésus-Christ. Et merci encore pour les 10 commandements. Merci pour le décalogue. Merci pour ton amour. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce, et que ton nom soit dans nos vies dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Bon sabbat à tous. Nous serons vainqueurs. Oui, grâce au Seigneur, nous serons vainqueurs. Et grâce à son Saint-Esprit, nous pourrons observer pas seulement un de ses commandements, mais tous ses commandements. Car nous l'aimons et nous voulons lui montrer. Seigneur, donne-nous ta force. Nous serons vainqueurs. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe That we shall overcome. we shall overcome someday. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous suivrons toute ta loi. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs un jour. Tout au fond de mon cœur, oui, je le crois. Nous serons vainqueurs.
par ta grâce, Seigneur, nous vivrons en paix. Nous vivrons en paix. Nous vivrons en paix. Nous vivrons en paix un jour. Tout au fond de mon cœur. Oui, je le crois. Nous vivrons en paix un jour. Et quand Jésus reviendra nous chercher, nous serons là-haut. Nous serons là-haut. Nous serons là-haut. Nous serons là-haut un jour. Tout au fond de mon cœur. Oui, je le crois. Nous serons là-haut un jour. C'est pour cela que we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Avec l'aide de notre Jésus. We shall overcome.